Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. 30 minutes pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous informer, vu tout ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes au mois de la femme. Personne n'ignore que c'est le mois où les femmes réclament leurs droits, fait aussi la promotion de leurs œuvres. Et voilà pourquoi nous sommes là juste pour présenter cette émission. Aujourd'hui, on va essayer un peu de quitter le thème national qui était au moins sur l'éducation numérique pour la paix et l'autonomisation de filles et de femmes en République démocratique du Congo. On va essayer d'échanger par rapport à l'image de la femme congolaise face aux réseaux sociaux, parce que quand on parle de l'éducation numérique, on voit les réseaux sociaux, on voit tant de réalités. Voilà pourquoi, pour le faire, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous aujourd'hui une grande dame. Elle n'est pas la moindre, elle s'agit au moins de Madame Princesse Marie Ngandou. Elle est styliste, modéliste, ainsi qu'encadreur plutôt de ligue de jeunes dans un parti politique à REP. Donc c'est avec elle qu'on va juste échanger par rapport à cette thématique. Madame Marie Ngandou, princesse, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour madame. Alors je suis très ravie d'être devant vous et dans vos locaux pour présenter avec vous cette émission. Merci beaucoup, bonne fête d'ailleurs de ce mois de la femme. Merci à vous également. Qui est Marie Ngandou? Comment parler de vous pour convaincre la population qui vous suit en ces liens? Ok, merci beaucoup. Madame Marie Ngandou, princesse, comme elle venait de le dire. Je suis encadreur des filles mères, des filles abandonnées. Je fais la mode, je suis styliste, modéliste. Alors, j'encadre les filles mères. Et au niveau de mon parti politique aussi, qui est AREP de Guy Luando, nous sommes là avec notre cordon de joie beauté joie, en train d'encadrer encore les jeunes au sein du parti. Ça tombe bien, de toute façon nous sommes au mois de la femme. Je vais quand même essayer un peu de faire la répartition avec votre métier, comme étant styliste, comme étant modéliste, comme étant encadreur de filles mères. Il y a des avancées ou bien il y a encore à améliorer avec le jeune fille congolais? Bon, dans toute œuvre, il y a toujours quelque part ça peut boiter ou quelque part où ça peut avancer. Par rapport à mon travail d'abord d'encadrement pour les filles mères, nous sommes devant beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a ces filles-là que nous récupérons, qui ont la volonté de travailler et de comprendre ce qu'on leur montre. Mais il y a d'autres, vraiment, c'est une casse-tête. Alors, par rapport à ça, donc, ça emboîte aussi un peu. Encadrer le jeune, ce n'est pas facile. Hein? Oui, encadrer les jeunes, ce n'est pas facile. Et surtout que dans ce monde numérique qu'on a maintenant là, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut avoir le courage et la volonté. Moi de la femme, moi des droits de la femme. Ça va ou ça passe? Ça passe ou ça casse? Bon, moi de la femme, pour moi personnellement, je dis toujours que ce n'est pas seulement le mois de mars que la femme doit chercher à connaître ses droits ou la femme doit chercher à aller par-ci par-là. Moi je dis que la femme c'est chaque jour. C'est chaque jour que la femme doit défendre ses droits. C'est chaque jour la femme doit se montrer capable de faire quelque chose et ne pas attendre seulement au mois de mars. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Il y a Chris qui m'a dit avant l'émission, mais vous les femmes au juste, vous réclamez quoi? Bon, il y a ces femmes qui réclament leurs droits, soit disant qu'ils sont minimisés, par exemple au niveau professionnel, dans les milieux professionnels, il y a de ces femmes-là qui se sentent un peu minimisées par rapport aux hommes. Il y a de ces postes-là, il y a peut-être un homme qui est incompétent, alors il occupe cette place-là en entre-temps qu'il y a cette femme-là qui est compétente
à assumer ce poste-là alors qu'on ne l'accorde pas. Alors c'est ça le combat qu'il y a. Ça c'est au niveau professionnel. Au niveau éducatif plutôt, au niveau de la famille, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a des discriminations, il y a certains parents qui veulent juste promouvoir les garçons que les filles. Et c'est là à pris faire ou bien jusqu'à présent nous le vivons? Bon, pour le moment, moi je vois comme si les gens ont commencé à comprendre petit à petit. Oui, on commence déjà à valoriser la femme. Oui, tout en étant petite, on commence déjà à la valoriser et à la laisser aller à s'épanouir comme tous les autres enfants garçons dans la maison. Oui, alors c'est un peu ça. L'image de la femme congolaise face aux réseaux sociaux, c'est notre thématique. S'il faut regarder au moins les femmes congolaises, actuellement les jeunes filles, ainsi de suite, quelle lecture faut-il faire? Bon, la lecture qui est là, on peut aller dans deux volets. Ok. Oui. Premier volet, c'est bien. Découvrir sur le plan numérique, il y a ces gens-là. Moi, je dis par exemple, moi, tel que je suis là, je suis modéliste. J'ai mes clients ou clientes qui m'appellent, bon voilà, maman, je t'envoie quelque chose sur ton téléphone. Alors, vous devez recourir à votre téléphone pour aller regarder et puis voir ce qu'elle a envoyé afin que vous puissiez satisfaire votre client. Peut-être la personne est très loin. Le temps d'arriver, il y a les embouteillages, il y a tout ceci. Alors, le téléphone nous a écourté un peu des trajets, quoi. Oui. D'un autre côté, ça tombe mal parce que il y a de ces filles, de ces jeunes dames, de ces jeunes donc qui en abusent un peu, ou pour faire n'importe quoi. Il y a des sextapes, tout ça avec le téléphone. En tout cas, moi, par rapport à ça, ça je ne suis pas d'accord avec. Il faut recourir au moins à notre thème national, éducation numérique pour la paix et l'autonomisation de femmes, jeunes filles. En RDC, comment vous l'avez réussi ce thème et quelle a été votre appréciation par rapport à ça? Ce thème-là est un peu lourd pour nous en RDC. Alors, il faut beaucoup de temps pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que ce thème-là veut dire exactement. Alors, il faut vraiment beaucoup fouiller. Bon, par rapport au monde, moi, bon, je vois seulement que la femme peut aussi utiliser donc être dans le numérique quoi aussi, c'est ça. Elle peut être aussi dans le numérique comme les garçons, oui, tout ça. Alors ça nécessite des formations. Il faut que la femme aussi puisse accepter d'être formée pour accéder à ça. Vu les réalités de la femme congolaise, vu tout ce qui se passe au quotidien, l'éducation numérique en soi, elle est la bienvenue en République démocratique du Congo face aux femmes, face aux jeunes filles. Croyez-vous à ça? Bon, oui, la bienvenue, la bienvenue, mais il faut qu'on puisse utiliser ça dans les normes. Comment par exemple, comment orientez-vous au moins les autorités, comment orientez-vous certaines femmes? Bon, ce que je venais de dire ici, ça nécessite des formations. Des formations, former les jeunes filles, former des dames qui sont aussi, peut-être qui ont travaillé aussi depuis très longtemps, qui n'ont pas utilisé des appareils numériques il y a très longtemps. Il faut qu'on puisse recycler tous ces gens-là. Au niveau des services, qu'on puisse les recycler, pour leur montrer comment est-ce qu'il faut utiliser cet appareil, comment est-ce qu'il faut utiliser par exemple l'internet, tout ça. Alors ça nécessite beaucoup de formation. C'est la bienvenue, mais pour le moment le pourcentage est un peu en baisse selon les... S'il faut refaire, si c'était à refaire à l'RDC avec les femmes et les jeunes filles, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, en tout cas, moi, en tout cas, c'est un peu difficile, quoi. Difficile.
Parlons de l'éducation en fait, Oui. parce que c'est le mot éducation qui touche plus, qui interpelle plus, qui essaie un peu d'interpeller plutôt, de motiver, de sensibiliser les femmes et les jeunes filles congolaises, surtout avec les réseaux sociaux. Oui. Alors si c'était à refaire un RDC avec les femmes et les jeunes filles, où faut-il le faire, où faut-il corriger? Où faut-il corriger? Parce que c'est... Donc, le numérique maintenant, c'est à la portée de tous. Même les petits enfants. Par exemple, nous prenons par exemple les téléphones, qu'on a les portables à la maison. Il y a ces mamans-là qui n'arrivent pas à utiliser leur portable. Pourtant, ce sont les petits enfants, des petites filles qui arrivent là et qui prennent le téléphone de sa maman et ils commencent à montrer quoi à la maman, comment il faut utiliser le téléphone, tout ça. Ce que je dis, s'il y a à refaire, donc il faut recommencer au niveau de la formation. Okay. Oui, au niveau de la formation, donc recyclage quoi. C'est ce qu'il faut refaire. Et pourquoi les autorités ont fait quand même la répartition jeunes filles, femmes? Pourquoi ne pas nous mettre ensemble là? Pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Bon, moi j'ai toujours dit, la femme, elle commence dès le bas âge. Okay. Oui, elle commence déjà. Et quand vous voyez, même tout en étant petite là, quand on jouait l'histoire papa et maman, vous allez trouver la petite fille là, elle se dit, moi je suis maman. Elle va récupérer sa poupée pour dire que moi je suis maman. Donc elle se sent déjà femme tout en étant déjà petite. Mais cette année, donc moi de toute façon, cette année on a fait la répartition. Moi je vois les cette femmes répartition à côté, les jeunes filles à côté. Moi je vois cette répartition là, c'est peut-être à l'âge. On peut voir que ça c'est une femme, elle est adulte, bon, une femme, bon, quand elle est encore sur le banc de l'école, on dit que la fille, parce que l'éducation vraiment c'est au niveau même aussi de l'école. On voit que ça c'est la fille qui est en train de monter pour être femme. La place de la femme congolaise dans la société, elle se retrouve ou bien elle est encore loin? Bon, dans la société congolaise, la femme ne se retrouve pas tellement. La femme est toujours marginalisée. Nous voyons, il y a toujours des problèmes, des conflits, des problèmes. Donc la femme vraiment ne se retrouve pas. Ça, on n'est pas encore à la hauteur. Et c'est qui avait dit que éduquer une femme, éduquer toute une nation, bien éduquer une société, elle avait menti, elle avait tort de dire ça. Non, la personne oui, la personne là n'avait pas menti ou bien n'a pas eu tort. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce que si on voit, quand nous sommes à la maison, on trouve que c'est la maman qui reste plus avec les enfants. Donc, ce que les enfants vont faire ressortir en eux, on regarde directement, c'est la maman qui est derrière ça. Alors que quand les enfants sont en train de dérailler, de déraper, on regarde toujours la maman. C'est pour cela qu'on dit toujours que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que la femme, c'est... Donc, elle est le socle, quoi. Oui. Mais quand même, ces efforts ne sont pas connus. Oui, ces efforts-là ne sont pas reconnus. Dans la famille. Je sais que les hommes ont toujours un langage, ils disent toujours c'est langage. Oui, ces efforts-là ne sont pas toujours reconnus. Bon, et c'est par rapport aussi à notre culture, hein. La culture africaine, qui ça a toujours. Moi si. Oui, moi si azalaka penza na pouvoir mingité, mais c'est seulement maintenant que les femmes ont compris que je suis qui, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Alors c'est ça aussi. Là c'est pour les femmes qui vivent moi en fait tout au centre-ville Kinshasa, ainsi de suite. Mais où il y a fait un faux wana. Oui, il y a fait un faux wana. Alors, donc, il faut seulement chercher comment à les récupérer et à les enseigner. Oui, c'est par rapport aux enseignements aussi qu'on a reçus. Parce que quand nous voyons dans les fins fonds dans nos villages, vous voyez le papa qui appelle le garçon pour lui dire, tu vois,
Toi, malgré tu es le troisième de la famille, mais tu es le chef de la maison. Tu es le chef de la famille. Le papa donne directement l'autorité à ce garçon-là. Et pourtant, à la fille, on va la recommander chez sa maman. Et quand la maman parle avec la fille au village, ils ne vont même pas s'asseoir sur les chaises. Ils vont s'asseoir peut-être par terre, sur la natte. Et la maman donne maintenant l'éducation à la fille. Vous voyez, quand c'est les garçons, ils vont aller peut-être sous les palmiers, sous les manguiers, et ils sont bien assis là. Alors quand c'est la fille, elles sont sur la natte. Alors, vous voyez donc... Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? La considération là, la préparation là, en fait. Bon... On nous montre déjà que nous ne sommes rien. Bon, moi, ça c'est ma façon de raisonner. Je me dis toujours, la femme doit se faire d'abord considérer d'abord elle-même. Quand tu te considères toi-même, tu seras aussi considéré ailleurs. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ce qui nuit aujourd'hui les femmes congolaises, les jeunes filles congolaises, c'est la manque de considération en soi. Oui. Il n'y a pas de considération. Quand toi-même tu ne te considères pas, tu ne veux pas te donner la valeur. Alors, moi, sur mon profil WhatsApp, j'ai écrit Princesse Marie, femme de valeur. Et quand c'est tout le monde qui me voit, il me donne de la valeur parce que moi-même, je me suis donné la valeur. Comment? Il faut partager quand même cette expérience avec le jeune fille. Bon, la valeur, c'est quelque chose qui est donc, c'est quelque chose de l'intérieur. Oui, ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui vient pénétrer. Non, ça vient, c'est quelque chose, je peux dire que c'est inné, quoi. Vous l'avez grandi avec? Oui. Moi, j'ai grandi avec ça. Parce que même dans ma famille, je me fais considérer. Parce que moi-même, je sens que je dois me faire considérer. Ce sont des principes, des éducations où vous-même, vous êtes dit que ça peut passer, oui, ça ne peut pas. Oui, ça commence aussi dès l'éducation. Oui, dès l'éducation. Et quand tu es là, tu as la bassesse en toi, ça va se répercuter plus tard. Alors quand toi-même tu sens que même quand je suis en train de grandir là, non, je dois me faire valoir et puis... Maintenant, comme nous parlons moins de l'image de la femme congolaise face aux réseaux sociaux, s'il faut regarder tout ce qui se passe sur les internets, le TikTok, le WhatsApp, le Facebook, les Instagram, ainsi de suite, j'en passe. Quelle est votre réaction? La première lorsque vous voyez, c'est que vous regardez au moins. Bon, c'est quand je regarde tout ça, parfois je déplore beaucoup d'histoires. Les femmes veulent prendre tout à la légère. Oui, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, mais demain, ça va répercuter sur votre... vie, la vie peut-être de la famille, tout ça, vous voyez. Il y a des filles qui sont sur TikTok, oui, vous pouvez faire, c'est comme si vous faisiez d'abord votre publicité à vous-même, alors que cette publicité-là soit dans le bon sens. Soit dans le bon sens, c'est ça que, au Salababilo, comme on peut peut-être parce qu'au moment où ils vont sur TikTok, comme ils vont là, vous voyez, ils vont sur TikTok au lieu de donner des échanges qui vont construire, mais échange vulgaire, terre à terre. Là, moi directement, en tout cas, je ne regarde même pas jusqu'à la fin. Alors, j'essaie de voir ce qui peut construire. Là, je regarde et je garde ça dans mon téléphone. Dans les réseaux sociaux, apparemment, la femme congolaise a déjà perdu sa valeur. Oui, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup ont dérapé, beaucoup ont dérapé sur les réseaux sociaux. Ça ne donnait plus, donc ça n'a plus donné la valeur à la femme congolaise, même ailleurs, à Congolais, Bazaka, Bongo. Bon, tu vois au moins. Donc c'est nous-mêmes, c'est ce que je dis, la valeur là doit venir de l'intérieur. Oui, doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui, ils ont tiré ça de quelque part. Vous voyez. Donc apparemment, c'est l'extérieur qui nous influence. Oui. Surtout les Congolais, nous sommes plus influencés à partir de l'extérieur. Oui.
nous sommes plus influencés par partir de l'extérieur, pas ce qui vient de nous. Donc, vous voyez même sur la mode, quoi. Hein? Vous voyez, nous avons toujours tendance à prendre ce qui vient d'ailleurs. Vous voyez, ce qui est de chez nous, c'est auparavant, moi je me souviens, quand j'étais encore toute petite là, il y a ma maman qui venait parfois qui chassait, elle rentrait avec des modèles faits par nos stylistes, nos modélistes de kin, et elle a ramené ça peut-être en province. Mais pour le moment, nous allons sur TikTok, sur Phoenix, pour aller récupérer les modèles qui viennent toujours de West Afrique, tout ça. Vous voyez. Donc, ce qui vient de chez nous ici, donc ça n'a pas vraiment d'impact. Mais nous voulons assez que ce que nous créons, ce que nous sommes en train de produire, que ça soit made in Congo, consommé aussi par les Congolais. Vous voyez. Mais quand les Congolais, même les femmes congolaises ne veulent pas de ça, en fait. La culture congolaise va un peu à la perdition. Oui, maintenant, il faut comment trouver maintenant les bases. Il faut chercher à poser maintenant des bases solides. Donc, il n'y a pas de base. Il n'y a pas vraiment, oui ça se détériore. Alors, il faut chercher à poser des bases solides pour relever un peu les défis. Quelle est la cause? Parce que de toute façon, là, je reviens à vous comme étant modéliste, étant styliste. Où se trouvent les faiblesses, où se trouvent les causes qui vous bloquent, qui ne vous permettent pas au moins de pouvoir vendre le Made in Congo comme vous venez juste de l'évoquer? Bon, c'est toujours la conséquence de tout ça, c'est l'extérieur. Quand on nous amène tout de l'extérieur là, alors ça touche maintenant nos valeurs, quoi. Oui. Alors nous on avait nos modèles qu'on imposait, et quand ça vient de l'extérieur, et au moins tu vois au moins. Alors on cherche toujours à voir ailleurs. L'image de la femme congolaise dans les réseaux sociaux, une année passée, je vais retourner chez ça en 2020, 2021, 2022 même aussi s'il faut oser. On a tous vu. Plus les femmes congolaises, sex tap, ainsi de suite, tout là, c'est des femmes congolaises. S'il faut éduquer, s'il faut interdire, s'il faut orienter les femmes congolaises, parce qu'il y a plusieurs qui cherchent moins leur base. Ouais. Moi je cherche de l'argent, c'est mon travail, je les cherche ainsi. Est-ce que c'est vraiment un moyen pour chercher de l'argent? Ce n'est pas aussi un moyen de chercher l'argent, mais comme il y a, on dit, le développement, c'est comme ça que tout ça est en train d'être un peu, ça basculer un peu, quoi. C'est ça. Alors, il n'y a pas moyen de prendre les mesures. Il y a toujours un moyen de prendre les mesures, parce que l'État est toujours au-dessus. On a toujours dit que nul n'est au-dessus de la loi. Si on fait tomber quelques mesures là, alors on ne peut que suivre et puis s'incliner. Mais tout ce qui s'est passé là, apparemment, ça passe inaperçu au vu aussi de l'État. Vous voyez, c'est comme j'ai recule un peu la période où on était avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a changé, il y a des gens, quand on entrait dans les taxis-bus, il a fallu croiser les pieds, les jambes. Et quand il a fait tomber les mesures, il a dit, plus question, vous retrouvez Yona Bokilo Nayo Bovandi Boy en face, vous croisez les jambes. Ce n'est pas quand même bien. Alors, lui, il a fait tomber des mesures et on a appliqué. C'est tout. Maintenant, quelles sont les mesures que vous là, il faut aller dans les laboratoires maintenant. Non, mais là, vous êtes en face de femmes congolaises, vous êtes en face de jeunes filles congolaises. S'il faut proposer quand même des mécanismes, s'il faut proposer quand même des mesures pour éduquer la jeune fille congolaise, la femme congolaise, vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, pour éduquer, moi je peux dire ceci. Même à Lingala, pour dire que
la femme congolaise esengeli azala na mwa soni kati na ye. Parce que soki muto azana mwa soni wana akotala eloko moko alobi na kosala ote. Soni te kama nango de aka. Soni te kama nango. Yango wana. Et les mélanges aussi des cultures aussi. Ça et quoi enfoncé pe la culture mususu là ils ont accepté n'importe quoi. Alors que la culture mususu va pas accepter en côté. Mais la culture congolaise pour le moment to mélanger donc comme ça plus la priorité beaucoup plus c'est nous en fait la promotion de la culture étrangère par rapport à la culture nabiso. C'est ce qui a un peu donc d'ici 20 ans c'est que culture congolaise des assos l'impact était là en tout cas reste à savoir mais en tout cas boso tozo kende nzambe nda songa biso mais moi le souci que j'ai est que la femme congolaise puisse rentrer na base qui puisse rentrer na baracine na baracine pour montrer de quoi elle est capable comme maman Boboy, comme maman Nadine Boboy, comme maman Dorothée Madia. Et en tout cas, ce sont des femmes au Bazali na katia culture congolaise. Oui. En tout cas, ça, je les apprécie beaucoup. Oui, Bazali na ba valeur wana. En tout cas, je les apprécie beaucoup. Vraiment. Quand vous évoquez au moins un problème là sur la valeur de la femme congolaise, c'est par rapport à l'accoutrement, par rapport au comportement, par rapport les valeurs ezali ebele. Il y a par rapport d'abord au comportement, d'abord même par rapport à ta accoutrement et à montre. Ce qui kaka monto là tu sais comment, là où vous pouvez placer cette personne-là, et surtout une dame congolaise. Alors, par rapport à l'accoutrement, à ta chef na niveau de mais par rapport à l'accoutrement, même un chèque, à vous voyez. Alors, yomoko nano par rapport à la valeur nabiso, les autres qui comme on a, pour le moment, moi j'ai dit aux jeunes filles, na osombe la bino ba jupon. Non, les jupons, non, où les habits nous, vous voyez. Alors, ils allaient culture mon qu'on perdre et que nous les mamans dans nos maisons nous acceptons. Nous acceptons de voir nos enfants marcher comme ça. Nous acceptons et puis bon, moi on a tambola bon, au talité. Alors maintenant, c'est à nous les mamans d'imposer ça à nos enfants. Ça va marcher. Est-ce que ça va marcher, croyez-vous à ça, princesse? Oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. Quand on a toujours dit, quand on veut, on peut. Oui. Le vouloir et le pouvoir. Mais on risquera aussi de vivre que moi, dans l'attaque bien, maman moni vraiment avec les habits bien là, ma bimina balabala, surtout avec les universités. Là, c'est l'influence. Là, l'enfant est influencé ou bien alingi kolanda makambo ya libanda yango wana. La régie nous c'est là que nous sommes arrivés moi à la fin de cette émission. Marie Princesse Ngandou, votre message d'interpellation aux femmes ainsi que aux jeunes filles congolaises vit non seulement pour ce mois de mars mais pour chaque année, pour l'avenir, pour la vie. Votre message. Message nanga ezali boy. Ba maman, ba jeune fille, oyo ya biso ya Congo, ya Afrique. Message nanga ezali ya que maman tomi tosa, tomi pesa valeur. Les valeurs là esengeli euta na ba base. Base na biso ezali libota. Libota wana totali maman. Po totali na ba logo mususu batie mama za na maboko ebele. Mama zolamba, mama zo kota bilanga, mama memi mwana na mkongo, mama ke amemi mai na kalebas likolo ya moto pour dire que mama azali na musala ya makasi ya kosala na RDC.
ezali lolenge moko même na kati ya parti politique na biso AREP oyo tozali na bakonzi na biso oyo bazali ba mama bazali liboso na biso ba oyo basimbi biso mama Dorothée mama Nadine Boboy basimbi biso en tout cas pona komema lisanga na biso pe ya AREP liboso poto tambola elongo na son excellence Guy Luando Mboyo. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a eu l'opportunité. Il y a honorable Zinga Mavouela Jean-Paul de Lukunga, donc Espoir Abana Lukunga. Il y a mouvement Congo en avant. Il nous a suivis depuis le début de cette émission. Il nous confirme au moins son passage aussi à l'émission la semaine prochaine. Donc, honorable Zinga Jean-Paul, vous serez le bienvenu au plateau de show télévision. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Papa William, permettez-moi parce qu'elle m'a quand même offert ces cadeaux ici. Donc, il s'agit, si vous voulez juste avoir un sac pareil comme moi, il faut contacter Madame Juliette Ngemi. Donc, c'est elle qui m'a offert moi ces cadeaux et à moi de la femme. Donc, Azosala ma marque et ma sac moi, je n'ai pas voulu à Tchakombo Nanga. Donc, mais quand même, pour ça, que là, t'appelles le Kolangai. Donc, Madame Juliette Moutou Alat Singaboé. Madame Juliette, merci beaucoup pour ton cadeau, moi, pour ce mois de la femme. Donc, surprise. Cadeau surprise. Wow, merci beaucoup. Son excellence Guy Luando, Alobi, Alatisi ba maman et AREP, Alati s'appelle journaliste Nabiso, maman et Lali. Merci beaucoup, son excellence Guy Luando. En tout cas, merci beaucoup. Votre cadeau m'est arrivé. Waouh, j'ai des larmes, franchement, comprenez mon émotion. Honorable, je vous dis merci. Son excellence, je vous dis merci. Merci à toutes les femmes des AREP. Donc, je suis de cœur avec vous. Merci beaucoup pour ces gestes d'amour à l'occasion de moi, de la femme. Donc, ça me va tellement droit au cœur. Je l'attends comme mon quantité un peu celui pour ta mort pour tout. Donc, ça, c'est vraiment uniquement pour moi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman Maringandou, merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Suivez la rédition de cette émission les samedis à 15h30. En attendant, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.